bienvenue dans notre émission Revivaliste. Nous allons découvrir aujourd'hui le don de prophétie dans le Nouveau Testament. On écoute Franck Alexandre. Je vous propose d'aborder maintenant le prophète du Nouveau Testament et plus particulièrement le prophète de la transition, Jean-Baptiste. Si pendant plusieurs siècles les prophètes de l'Éternel se sont exprimés, il est à noter une longue période de silence d'au moins 400 ans entre Malachie et Matthieu. Mais au temps marqué de Dieu, une voix a résonné puissamment dans le désert, mettant un terme à cette période. Cette voix fut celle du prophète Jean-Baptiste, le messager envoyé tout spécialement pour préparer le chemin du Messie. Son père Zacharie et sa mère Élisabeth, tous deux descendants d'Aaron, étaient des personnes profondément pieuses. Élisabeth était la cousine de Marie et comme nous le savons, Marie fut celle que Dieu appela pour concevoir Jésus, le Verbe incarné. Elle est issue de la tribu de Juda. Avec cette énergie qui le caractérisa, Jean-Baptiste harangua les foules qui venaient à lui de tout le pays. Il pressait ses auditeurs de se repentir sans délai, annonçant la manifestation imminente du royaume de Dieu. Les évangiles synoptiques ne livrent que des bribes de sa prédication incisive, une parole axée principalement sur l'urgence de la repentance et l'imminence du jugement. Gens du peuple, soldats, péagers, mais aussi chefs religieux venaient écouter son message le long des rives du Jourdain. Le prophète n'hésitait pas à interpeller la conscience des différentes classes sociales qui se présentaient à lui. À chacune des instructions et des exigences particulières étaient communiquées. Il réclamait de ses auditeurs un changement radical de conduite, une réforme profonde du cœur qui devait se traduire par une vraie repentance accompagnée de fruits dignes. Le baptême de repentance qu'il pratiquait faisait d'ailleurs partie de ce processus. Sa mission fut celle d'un précurseur et il annonça que celui qui devait venir après lui était plus grand que lui car il baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Dans Matthieu chapitre 3 verset 3 nous lisons « Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean fut appelé par Jésus le plus grand des prophètes. Son nom vient terminer la longue liste des prophètes de l'Ancienne Alliance, mais il marque aussi le point de départ de la Nouvelle Alliance. Il est ainsi le prophète de la transition. Voyons la contribution des prophètes à l'annonce du message de l'Évangile. Les prophètes prédicateurs de l'Ancienne Alliance auraient-ils pu imaginer que leur message servirait aux prédicateurs œuvrant sous la Nouvelle Alliance? Certainement pas. Et pourtant, c'est en s'appuyant sur la loi et les prophètes que les apôtres, et principalement l'apôtre Paul, exercèrent leur ministère. Concernant les dons spirituels et les ministères dons de Christ, Paul veilla à bien marquer la différence entre les deux. Dans Éphésiens 4, verset 11, il dresse la liste des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Un ministère est un office permanent, alors qu'un don spirituel est une manifestation de l'esprit momentanée. Chaque racheté est appelé à aspirer aux dons spirituels et à les exercer selon l'impulsion de l'esprit, alors qu'un ministère est une vocation, un appel à servir le Seigneur de façon permanente. Il semble donc tout à fait logique de voir un prophète manifester les dons de révélation dans une plus grande mesure que le disciple assis dans les rangs de l'assemblée. Les ministères, selon Éphésiens 4, sont avant tout des ministères de la parole. Ils doivent s'y appliquer. Et si un ministère œuvre en qualité de prophète, il doit veiller à s'attacher à son ministère tout en considérant cette nécessité d'équiper tous les rachetés qui sont appelés à se développer sur le plan spirituel. L'objectif à atteindre étant celui de l'homme fait, la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyons l'esprit de prophétie sous la grâce. La dispensation de la grâce est aussi la dispensation du Saint-Esprit. Le prophète qui officie dans cette saison n'annonce pas la venue d'un Messie comme Ésaïe et bien d'autres ont pu le faire. Il vit maintenant sous la grâce. Il a déjà rencontré le Messie. Plus précisément, convaincu de péché par l'Esprit, il s'est tourné vers l'œuvre de la croix pour saisir le pardon de ses propres péchés et il a fait le choix d'accepter le Christ comme Sauveur et Seigneur. Le prophète du Nouveau Testament exerce son ministère dans la dimension de la Nouvelle Alliance, au sein de l'Église de Jésus-Christ.
Alors que sous l'Ancienne Alliance, ceux qui exerçaient la prophétie étaient de rares individus. Sous la Nouvelle Alliance, chaque racheté est invité à aspirer au don spirituel et principalement à celui de prophétie. Sous l'Ancienne Alliance, la parole délivrée par le prophète de l'Éternel était une parole indiscutable. Le prophète était le canal de la parole divine, destinée à être, dans certains cas, écrite et même consignée. Sous la Nouvelle Alliance, la parole de celui qui prophétise apporte la consolation, l'exhortation et l'édification. Elle est aussi appelée à être jugée, évaluée et pesée. Cette ère de la grâce est tout particulièrement marquée par le mouvement de l'esprit prophétique. Elle est l'accomplissement de cette profonde aspiration qu'exprima un jour Moïse. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11 et au verset 24. Nombres 11, 24 à 29. Moïse sortit et apporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée, parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ». Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les ». Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Gloire à Dieu. Ainsi, sous la Nouvelle Alliance, le Père s'est formé un peuple de sacrificateurs, de prêtres. Le voile est déchiré. Christ est notre souverain sacrificateur. Et il nous a introduits dans le Saint des Saints, devant le trône de la grâce. Ce temps de la grâce fut prophétisé par Jérémie. Dans Jérémie 31, versets 31 à 34, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Sous cette nouvelle alliance, les fils et les filles de Dieu sont appelés à prophétiser. Joël 2, versets 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen. L'esprit de prophétie est une des caractéristiques majeures de la Nouvelle Alliance. L'onction de Dieu demeure sur chaque racheté. Cette onction est dans et sur chaque racheté. 1 Jean 2, 27, acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit désire équiper chacun. Vous pourrez lire ce passage dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, où il est question des dons spirituels. Tous les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Romains 8, 14. Dieu peut inspirer les paroles de ceux qui sont remplis de l'Esprit. Acte 7, verset 8 et verset 10. Le ministère de prophète sous la grâce. Le passage de référence qui présente les divers ministères sous la dispensation de la grâce est celui de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. Nous lisons « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que,
professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il est évident que le racheté qui exerce un ministère de prophète est appelé à exprimer dans une plus grande mesure les dons d'inspiration et de révélation. Plusieurs passages du Nouveau Testament, et principalement des Actes des Apôtres, nous présentent les prophètes à l'œuvre, sous la grâce. Dans l'Église primitive, les ministères de prophètes fonctionnent de façon naturelle. Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, mentionne tout au long de son livre le nom des divers ministères. Il apparaît clairement que cette mention des titres ne choquait personne au sein de l'Église primitive. Au contraire, leur reconnaissance et mention soulignaient la permanence de l'œuvre de Christ, le Seigneur, au sein de son corps, l'Église. Acte 13, verset 1er. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé, avec Hérode le tétrarque et Saul. Les ministères de prophètes exercent une certaine influence sur la dynamique des ministères. Dans Acte 13, verset 2, nous lisons « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La dynamique prophétique ne se limite pas au culte communautaire, mais elle s'exprime aussi au-delà, au dehors. La conversion de Paul en est le parfait exemple. Par révélation, le Saint-Esprit indiqua précisément à Ananias l'endroit où se trouvait Paul. Arrivé auprès de lui, Ananias manifesta plusieurs dons spirituels. Il fut le canal de la puissance du Saint-Esprit, libérant une parole prophétique qui plaça Paul sur la trajectoire de sa glorieuse destinée. Acte 9, versets 15 à 17. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Les prophètes sont source de bénédiction au sein de l'Église primitive. Dans Acte 15, versets 32 à 34, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Il ne semait aucunement le trouble et se montrait soumis aux autorités spirituelles établies dans l'Église. Il ne fonctionnait pas en électron libre. Certains prophètes annoncent aussi des événements imminents. Dans Acte 11, versets 27 à 30, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient en Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Les prophètes inspirent le respect. Dans Acte 15, verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Les prophètes sont aussi en bénédiction à d'autres ministères. Agabus, par exemple, il vint à la rencontre de Paul pour lui annoncer des événements imminents, confirmant ce que Paul avait déjà reçu par le Saint-Esprit dans son cœur. Dans Acte 20, verset 17, verset 18, verset 22 à 24. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Acte 21, versets 8 et 10 à 16. Nous partîmes, le lendemain, nous arrivâmes à Césarée.
comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Sous la Nouvelle Alliance, certaines femmes se sont distinguées dans le domaine prophétique. Les 4 filles de Philippe l'évangéliste, par exemple, dans Actes 21, versets 8 et 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Anne fut quant à elle contemporaine de Jésus et elle était connue en tant que prophétesse. David, j'ai voulu te recevoir dans Revivaliste parce que tu exerces un ministère assez particulier qui touche cette dimension sur le plan prophétique. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de séminaires qui sont organisés dans le domaine du prophétisme et je pense que c'est un sujet qu'il nous faut aborder, un sujet qui est nécessaire, qui est important, qui mérite un véritable équilibre, mais en même temps qui est d'une véritable pertinence, car tous ceux qui nous écoutent désirent entrer dans les dons spirituels, puisque les dons spirituels sont une réalité dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a enseigné sur cette question. Alors toi, comment tu décris ton ministère et sur le plan prophétique, comment tu te décris toi? Alors, je dirais comment on m'a décrit. Parce que je crois que les appels, on ressent les choses, mais à un moment donné, les autres viennent et orientent. J'ai, dès le commencement même de ma vie avec Dieu, d'ailleurs le départ de ma vie avec Dieu, la première fois que j'entre dans une église, le pasteur avait des paroles de révélation et il me parlait directement. Et je pense que ça a mis une empreinte quant à la réalité qu'un homme, finalement, pouvait dire des choses qu'il ne connaissait pas. Et ça t'interpellait déjà? Oui, et je pense que ça a mis une empreinte directement sur ma vie personnelle avec Christ, directement. Et lorsque je suis appelé au ministère, j'ai une vision. Et mais c'est incroyable d'avoir une vision, parce que personne ne m'avait parlé de vision. Et là, je vois d'un seul coup un tableau devant moi avec des personnages, et je connais les noms de chaque personnage, je sais qui ils sont exactement. Et au moment où la chose s'en va, l'image s'en va, le tableau s'en va, et là, Dieu me dit dans mon cœur, cherche dans la Bible qui ils sont, et tu seras ce à quoi tu es appelé. Et là, je comprends. Je comprends que l'appel a une dynamique prophétique. Une spécificité Ouais. qui vient de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est pas un choix, c'est un appel. Et plusieurs ministères qui m'ont vu, avec qui j'ai pu partager des temps, ont défini aussi un ministère prophétique, jusqu'au jour où vraiment des ministères prophétiques et apostoliques... Des gens déjà établis dans cet office-là, voilà, ont confirmé qu'ils voyaient en toi aussi cette dimension-là. Et cet appel au ministère et ce moment où il vient se confirmer, combien de temps? Tu estimes à combien de temps? 10 ans. Une dizaine d'années de préparation. De préparation, d'épurage. Il faut qu'il te dépouille, le Seigneur. Je pense que tous ceux qui veulent, et là je m'adresse à ceux qui veulent vivre une dimension prophétique, il y a un vrai dépouillement. C'est nécessaire. Ouais, le Seigneur, en fait, il doit avoir toute la place, quoi. Et que pour que la parole soit pure. Exactement. Et que tu n'amènes pas ta pensée à toi, mais la pensée de Dieu. Cette voix, à un moment, qui te dit, dis ça. Alors, est-ce que chez les prophètes, les façons de recevoir la parole de Dieu sont différentes? Est-ce que tu entends, est-ce que tu fréquentes certains ministères qui ont cette dimension prophétique et qui reçoivent cette parole de Dieu de manière particulière, propre à leur fonctionnement? Oui, en fait, je pense que Dieu fait avec ce qu'on nous sommes. On a tous une manière de recevoir. C'est la pensée, finalement, qu'on reçoit de l'Esprit. Que tu le reçois, je connais un frère, c'est vraiment des visions. Il voit des choses, il comprend les choses, et il peut mettre des noms, des choses, même des noms de personnes, il a tout, et là, il le donne comme ça. Je me rappelle d'un frère qui dit que lui, c'est comme si on écrivait dans son cœur, en fait. Et c'est vraiment important, parce que chacun est différent, mais pour moi, j'entends, j'ai le privilège. Me demander pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai le privilège d'entendre la voix. Une voix intérieure qui résonne. Voilà.
J'entends pas une voix de Dieu, mais dans mon cœur, ça me parle et c'est très précis. Mais des fois, ça peut être différent. Et je suis sûr que certains se posent la question de savoir, mais comment tu arrives à faire la différence entre ta voix, la voix de ta conscience, ta voix intérieure, et cette autre voix qui est celle de Dieu et qui te parle pour communiquer quelque chose de divin. Eh bien, je vais te raconter comment c'est arrivé la première fois. Comme ça, on va comprendre. La première fois, je décide de prendre du temps dans le jeûne et la prière, mais juste pour être avec Dieu, dans sa présence. Rien derrière, je prends du temps avec toi, je veux te connaître. Et au bout de 3 jours, où sans manger, sans boire, j'étais dans cette présence, je me suis dit, je deviens fou. Une réelle voix dans mon cœur commence à me parler. Et là, dans mon esprit, je lui réponds. Et un dialogue se met en place. Et ça dure des heures. Et au bout de quelques heures, ça s'arrête. Et là, je dis, je deviens fou. Et il me dit, appelle ton ami. J'appelle cet ami. Et instantanément, cet ami répond au téléphone. Et quelques heures plus tard, j'ai essayé de le rappeler, c'était impossible. Et il me disait, mais tu vois, c'est bien moi qui t'ai parlé. C'était comme un signe que le Seigneur te donnait sur le moment pour te confirmer concernant cette voix. Exactement. Cette voix intérieure. Je ne crois pas avoir le don des guérisons. Mais par contre, au travers des paroles, que ce soit... Ça enclenche des guérisons. Ah, vraiment. Aurais-tu une expérience ou deux à nous donner dans ce domaine? Je me souviens de cet enfant, on me dit, David, va à l'hôpital. Un enfant a la leucémie, il lui reste quelques semaines à vivre. Et va à l'hôpital. Moi, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Mais il y a une chose, dans ma famille, quand on va visiter un enfant à l'hôpital, on va acheter un cadeau. Et je me souviens d'aller avec mon épouse acheter un cadeau. Et pourquoi je prends un hélicoptère de sauvetage? Pourquoi? Et au moment où j'arrive à l'hôpital, et il y a cet enfant qui est là, et il déballe le cadeau, il regarde. Cet enfant se met à pleurer, la maman pleure, je ne comprends pas. Et la maman, d'un seul coup, me regarde et me dit, mais c'est le métier qu'il veut faire quand il sera grand. Ah oui. Pilote d'hélicoptère de sauvetage. Wow. Dieu m'a parlé, moi. Moi, je sais que l'enfant va guérir. Wow. Je comprends instantanément qu'en priant pour cet enfant va guérir. Et je prie pour lui. Je ne me suis même pas battu. J'ai dit, Seigneur, il est guéri. Amen. Cet enfant a repris l'école. Aujourd'hui, il va bien. Et comment tu fixes la différence entre le don ou les dons de révélation, quelqu'un qui va exercer des dons de révélation, et le ministère de prophète? Je crois qu'on doit revenir à Éphésiens. Dieu a voulu établir 5 ministères. Et avec le temps, je ne sais pas pourquoi, on a voulu reconnaître le pasteur, l'évangéliste, et à la limite le docteur. Et on a voulu enlever. Pourtant, quand on lit les textes de la parole de Dieu, on voit l'importance du ministère apostolique et du ministère prophétique. Et on voit que, d'ailleurs, c'est 2 ministères qui sont très liés. Vous regardez dans l'histoire, les prophètes accompagnaient les apôtres. Et il y avait une complémentarité et quelque chose qui se produisait quand eux, ils étaient ensemble. Le ministère prophétique a une particularité, il amène la sainte crainte de Dieu, pas la peur de Dieu. La crainte. Combien de fois j'ai pu révéler des péchés, non pas dénoncer, accuser, mais démontrer que certaines personnes vivaient dans le péché, mais qu'une porte de la grâce était là pour qu'elles puissent s'en sortir et revenir. Et je peux te garantir que quand je prends le micro parfois dans certaines églises qui me connaissent, certains peuvent être dans la crainte, alors qu'ils se trompent parce que Dieu n'est pas là pour... C'est pas le but. Non. L'apôtre Paul cherchait toujours à persuader, jamais à dénoncer ou à terroriser, mais toujours amener une conviction sur la sainteté, la gloire, la présence de Dieu. Voilà. Et le ministère prophétique aussi peut amener une conduite d'église. Sentir les choses. Voir... tu sais, quand on joue au tennis ou au foot, il faut un coup d'avance. Celui qui est bon, c'est celui qui sait prévoir et qui voit plus loin. Et le ministère prophétique a cette capacité de voir plus loin. C'est pas de sa faute.
c'est Dieu qui se sert de lui et qui sent les choses. Et même dans le temps où on vit, je prends un exemple, je n'ai aucune prétention, mais je crois qu'on est dans un temps où nous allons voir davantage les signes, les miracles et les prodiges de la part de Dieu. C'est quelque chose, bien avant que ça arrive, bien avant que ce soit là, tu le perçois. Tu es sur la note du Saint-Esprit et tu as de vraies visions. Alors que celui, tu vois, qui donne un don à un moment donné, ne peut le donner qu'une fois dans sa vie. Il n'a pas reçu ce ministère-là qui est donné à l'Église, mais c'est d'ailleurs Christ donne à l'Église, mais le Saint-Esprit donne les dons. Tu vois déjà la différence? Et le ministère touche à la gouvernance de l'Église. Exactement. Éphésiens 4, il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est ce qu'on lit dans ce passage. Sujet des dons spirituels, des dons du Saint-Esprit, on veut encourager aussi tous ceux qui nous écoutent. Ils peuvent les exercer aujourd'hui dans l'Église. Et je dirais que la porte d'entrée, c'est vraiment le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand Paul prie avec les Éphésiens, il y a les 12 personnes, il leur impose les mains, ils parlent en langue et ils prophétisèrent. Exactement. Donc ils sont entrés dans l'exercice des dons. Donc on ne peut qu'encourager tous ceux qui nous écoutent à aspirer, à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, à s'y attendre, à en faire l'expérience, parce que ça va leur ouvrir la porte au niveau de l'univers des dons spirituels, dans lesquels on trouve les dons de révélation, les dons d'inspiration. Et on en a besoin dans l'Église. Oui. On a besoin que ce ne soit pas un pasteur, on a besoin que ce soit vraiment les chrétiens qui prennent part finalement à l'œuvre de Dieu. Et c'est tellement plus riche quand dans toute l'Église, quelqu'un d'autre amène une pensée de Dieu, amène une révélation de Dieu. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Les dons sont, la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs et aspirer à celui de prophétie. Et je crois vraiment, et je reste convaincu, alors peut-être parce que c'est dans mon domaine, mais que tous les chrétiens peuvent entrer dans cette dimension. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui aiment le Seigneur et qui ne regardent pas eux-mêmes et qui ont soif de servir l'Église, le Seigneur peut se servir un canal, un porte-voix. Le Seigneur se sert d'eux, mais il faut qu'il y ait dans leur cœur quelque chose. C'est l'amour. Ah oui. En tout cas, David, merci d'avoir pris le temps de nous partager ton cœur dans le domaine prophétique. C'est moi qui te remercie et je dirais, soyez des assoiffés, quoi. Merci David pour ce beau témoignage. Aujourd'hui, chaque racheté est invité à aspirer aux dons spirituels et principalement à celui de la prophétie. Alors aspirons aux dons comme le recommande Paul dans son épître aux Corinthiens. Que Dieu vous bénisse.